Chaque semaine, ce prophète-là venait chez elle pour dire qu'il chassait les démons. Et quand il venait, il demandait des sommes d'argent. Et maman Thérèse, qui enlevait à chaque fois, il lui donnait. Elle ouvrait sa porte pour lui. Quand il vient, elle prépare pour lui, il mange et tout. Bonjour, bonjour, salut chez vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur Now TV et bienvenue dans cet épisode 2. Et si on en parlait? Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Mon nom, c'est Nawa Bokeh et c'est toujours un plaisir pour moi de m'asseoir, de partager avec vous des témoignages très, très édifiants et aussi de traiter un sujet, mais tout basé sur la parole de Dieu. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires et aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un un sujet vraiment pertinent, un sujet vraiment pertinent. Nous allons parler des faux prophètes. Et oui, il y en a, des faux prophètes. Et c'est vraiment courant de nos jours. On en voit de partout. Avec les performances, la manière dont ils se comportent et tout. Et deux fois, il faut vraiment avoir le discernement pour pouvoir savoir qui est bon du faux. Mais malheureusement, on en trouve de partout. Et comme l'humain aime les performances, comme l'humain aime ce qui frappe aux yeux, donc nous tombons beaucoup, surtout les chrétiens, nous tombons beaucoup dans le piège de l'ennemi par ces faux prophètes-là. Donc, mon intention, c'est vraiment attirer l'attention sur ça. C'est vraiment attirer ce discernement-là que le Seigneur a mis en nous, de savoir qui il faut suivre et qui il ne faut pas suivre. Voilà, c'est pas de culpabiliser quelqu'un. Et je vous dis, il y a beaucoup de bons prophètes. Il y a beaucoup de prophètes qui sont vrais, des prophètes qui sont amenés par Dieu. Même mon père spirituel, c'est un prophète. Donc, il y a beaucoup de prophètes que je connais qui, vraiment, tu peux sentir qu'il dégage même cette énergie, qu'il dégage même l'Esprit de Dieu quand il parle. Voilà. Mais malheureusement, il y a aussi des faux. Donc, je veux juste qu'on en parle et ça sera tout de suite. Donc, n'allez surtout pas. Avant de parler de ce sujet-là, je vais commencer par un petit témoignage, une petite histoire de cette maman Thérèse. Maman Thérèse était âgée, voilà, elle était dans la soixantaine, elle était à la retraite, elle avait travaillé toute sa vie et elle a aussi perdu son mari. Elle a 3 enfants qui étaient tous mariés et tous dans leur foyer. Donc, elle vivait dans une grande maison. Voilà, comme je le disais, elle a travaillé toute sa vie, travaillé dur. Donc, elle était à la retraite maintenant en train de relaxer. Voilà. Donc, elle vivait dans cette grande maison avec ses neveux. Deux fois aussi, elle s'occupait de ses petits-enfants et tout. Vraiment une maman très épanouie, très calme, très posée et tout. Et qui connaissait le Seigneur. Vraiment, c'est l'idéal. C'est l'idéal dans la vieillesse. Tu connais le Seigneur. Tu as les sous et tous tes enfants sont mariés, tu as des petits-enfants. Ça, c'est vraiment l'idéal de la vieillesse. C'était le cas de maman Thérèse. C'était une femme très gentille autour d'elle. Elle aidait beaucoup. Elle était très ouverte à ceux qui avaient besoin d'elle et tout. Beaucoup, les cousins des cousins, les neveux des neveux venaient passer des vacances chez elle et payaient leurs écoles et tout. Vraiment, c'était une femme très généreuse. Un jour, il y a eu une croisade d'évangélisation dans son quartier. Donc, elle a décidé de partir. Elle se disait, voilà, c'est une rencontre pour le Seigneur. Pourquoi pas? Donc, elle va à cette croisade d'évangélisation et pendant qu'ils sont en train de prêcher et tout, voilà, elle est vraiment épatée par le message du prophète. Et quand le prophète finit de prêcher, il commence à donner des paroles de connaissance. Et là, il dit qu'il y a une Thérèse dans la foule. Une Thérèse, il dit son nom. Donc, la maman Thérèse qui est étonnée parce qu'elle n'avait jamais vu ce prophète auparavant. Et voilà qu'il crie son nom comme ça. Mais, comme je vous l'ai dit, c'était une grande foule qui était là. Une grande foule. Donc, Thérèse, c'est un peu un nom commun. Un nom beaucoup commun. Si, par exemple, moi, j'étais là-bas et puis on me disait, le prophète disait, il y a une Nao ici.
Ça allait être un peu différent parce que moi, mon nom n'est pas commun. Mais Thérèse, c'est commun. Voilà. Donc, bon, ça, c'est entre parenthèses. Voilà. Donc, il dit Thérèse. Donc, elle se lève, elle s'avance. Quand elle arrive là-bas, elle voit qu'il y a 3 autres femmes qui sont là-bas. Le prophète commence à parler et il dit, la Thérèse dont je parle, elle a 3 enfants, son mari est mort. Il commence à dire vraiment des paroles de connaissance qui matchaient avec la vie de Thérèse, de maman Thérèse. Donc, maman Thérèse dit, oui, c'est moi. Et les autres femmes retournent à leur place. Et là, il continue à dire des paroles de connaissance. Il donne son adresse, il donne son numéro de téléphone, il donne des informations, les noms de ses enfants. Il commence à dire toutes ces choses-là. Et la foule en train de crier, parce que c'est vrai. Tu vois, il finit de parler, il met le micro et dit oui, c'est vrai. Il finit de parler, il met le micro et dit oui, c'est vrai. Et là, les gens vraiment sont épatés. Et c'est vraiment ce qui arrive, quoi, actuellement. C'est-à-dire qu'on aime tellement les performances, on aime tellement le show. C'est-à-dire voir tout ce genre de trucs-là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire d'extraordinaire? Il est en train de juste raconter, donner tous les trucs de la femme, là, toutes les informations de la femme. Il n'est même pas en train de dire des paroles concrètes qui viennent du Seigneur. Parce qu'un prophète, c'est celui-là qui donne les paroles venant de Dieu, qui donne des paroles sur l'avenir. Donc, quand tu viens me dire que ton nom c'est Nao, tu vis ici, tu as 3 sœurs, tu as un frère, ton père s'appelle, c'est pourquoi? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais avec cette information? Tu vois? Donc, c'est ce qui se passait avec le prophète. Il ne faisait que donner des paroles de connaissance sur sa vie, sur ce qu'elle fait et tout ça et tout. Et elle ne faisait que dire oui. Mais elle a été aussi épatée. Parce que pour elle, c'est impossible. Comment cet homme-là peut connaître sa vie comme ça? Et quand il a fini de tout dire, il lui a dit, Dieu est avec toi. C'est-à-dire que le seul message qui est venu là, c'est Dieu est avec toi. Quand il a fini de raconter toute sa vie devant ce monde-là, il dit Dieu est avec toi. Et il a prié pour elle. Il a imposé les mains. Ça aussi, je vais parler de ça. Imposer les mains. Il impose les mains et elle retourne à sa place. Mais maman Thérèse n'arrive pas à enlever cette scène-là de sa tête. Elle est épatée. Elle dit, mais attends, c'est qui ce prophète? Elle décide de revenir au 2e jour de la croisade. Elle vient encore au 3e jour. Et le 3e jour, c'était le dernier jour. Donc après, elle décide d'aller saluer le prophète. Elle s'approche de lui. Ah, prophète, vraiment, vos prédications m'ont touché. J'étais la femme, vous avez parlé, vous avez donné des paroles de connaissance et tout. Et le prophète qui prie pour elle là et qui lui donne son numéro et il lui dit, appelle-moi ou bien envoie-moi un message et tout. Elle rentre à la maison, elle est toute contente là. Le lendemain, elle envoie un message au prophète. Ah, prophète, c'est moi, c'est Thérèse. Voilà. Et il prend 2 jours avant de la répondre. Quand il la répond, ah, maman Thérèse, comment vous allez? Ça va bien? Ok. Le Seigneur m'a mis dans mon esprit, vous a mis dans mon esprit. Et il faut que je vienne chez vous, il faut que je vienne prier avec vous. Maman Thérèse encore qui est là. Oh, ce prophète, il devait même pas avoir mon temps. Et voilà qu'il se lève, il dit qu'il va venir me voir. Et il dit, oh, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc le jour qui a suivi, il est venu la voir. Il vient la voir et il commence à causer avec elle un peu. Et là, il commence à lui dire qu'il y a des esprits dans la maison. Il lui dit qu'il y a des esprits dans la maison, il faut qu'on chasse les esprits, je dois prier, il faut que je prie ici et tout. Et maman Thérèse qui dit, ah, il n'y a pas de problème et tout ça. Même les neveux, les nièces, les cousins qui étaient là qui étaient étonnés, il y a quel esprit dans la maison? Mais bon, il dit qu'il y a un esprit, c'est l'homme de Dieu, donc il y a un esprit. Donc maintenant, c'est qui devait même lui faire dire, tu sais quoi, ça c'est faux, il faut sortir de chez moi. Il lui demande de l'argent. Il lui dit que le Seigneur me met à cœur que tu dois me donner cette telle somme, que c'est un sacrifice. Il faut qu'on fasse un sacrifice dans ta maison. Ah, ça c'est quoi ça? Donc elle est toujours dans cette émotion de oh, il a dit des choses sur moi et tout. Elle est toujours là-dedans. Donc il enlève l'argent et lui donne. Et il revient quelques jours plus tard avec de l'encens, il revient avec de l'eau, il revient avec de l'huile et il commence à mettre partout dans la maison, commence à prier dans la maison et tout ça et tout.
qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est là, elle prie avec lui, il prie, il rentre même dans sa chambre. Il rentre dans sa chambre, il commence à mettre l'encens partout, prier. Il rentre dans toutes les chambres de la maison et tout. Il commence à prier, fait tous ses encens. En tout cas, tout ce qu'il devait faire, il a fait. Quand il a fini de faire, il est parti. Et c'était pas juste le seul jour, c'était le début de ce genre de choses. C'est-à-dire que chaque semaine, il venait pour chasser les démons. Chaque semaine, ce prophète-là venait chez elle pour dire qu'il chassait les démons. Et quand il venait, il demandait des sommes d'argent. Et maman Thérèse, qui enlevait à chaque fois, il lui donnait. Elle ouvrait sa porte pour lui. Quand il vient, elle prépare pour lui, il mange et tout. Après, il a commencé à lui faire des jeûnes. Faire des jeûnes de prière, des jeûnes à sec. Elle jeûnait tout le temps. C'est elle toujours qui est en train de jeûner. Elle est toujours en train de prier. Soit elle prie avec lui, soit elle prie sans lui. Et ses neveux, ses nièces dans la maison ont commencé à voir un peu ce changement. Elle ne parlait presque à personne. Elle est toujours en train de prier. C'est-à-dire qu'elle est dans la chambre du matin jusqu'au soir. Elle ne mange pas, elle prie. Elle a commencé même à dépérir. Et le prophète lui a dit que il lui a interdit d'aller à l'église. Il lui a dit que c'est plus la peine qu'elle parte à l'église. Et il lui a même dit que maintenant, ses dîmes et ses offrandes, c'est à lui qu'il faut donner. Elle a commencé à donner ses offrandes, ses dîmes, et donner de l'argent. Deux fois ses sacrifices, deux fois ses sémences. C'est-à-dire qu'il y avait toujours quelque chose, une raison pour laquelle elle devait lui donner l'argent. C'est bizarre, mais elle était tellement aveuglée. Elle était tellement aveuglée qu'elle ne voyait pas ce qui n'allait pas. Ses petits neveux ont commencé à lui parler. Ah, maman, cet homme-là, il n'est pas vraiment trop ça. Vraiment, il dit que... Mais elle ne voulait rien entendre. Elle les menaçait même, elle disait que si vous continuez à parler mal de lui, vous allez partir de la maison. Et après ça, quelque chose de tragique est arrivé. Il lui a donné une information qui a bouleversé vraiment. Un jour, il vient chez elle. Il vient encore pour la prière. Quand il finit la prière, il lui dit que ses enfants sont des sorciers. Et ce sont ses enfants qui ont tué son mari. Et maman Thérèse qui est étonnée. Il commence à rentrer dans les détails. Il commence à expliquer comment c'est passé. Il commence à dire comment ils ont été initiés. C'est-à-dire que des informations vraiment pas possibles. Et elle a tout avalé. Tout avalé. Et elle a commencé à s'éloigner de sa maman, de ses enfants. Elle a commencé à ne plus leur parler. Elle ne parlait plus à quelqu'un dans la maison. Elle a interdit ses enfants de venir à la maison. Et ses enfants qui s'inquiétaient, ils parlaient même aux neveux de la maison, leur demandaient. Et le neveu là leur parlait de ce prophète-là et tout. Vraiment, elle était devenue l'ombre d'elle-même. L'ombre d'elle-même. Ses enfants ont forcé, lui ont parlé. Maman, arrête de suivre ce prophète. Il n'est pas bon, il n'est pas bien. Regarde comment il t'a rendu. Elle ne voulait pas. Jusqu'elle est restée là-dedans, elle est tombée malade. Elle est tombée malade et malheureusement, la maladie l'a emportée. Waouh. Et ce prophète-là, ils ne l'ont plus revu. Plus revu. On ne savait, il s'est dit qu'il a disparu complètement. On ne savait plus où il était. Et c'est vraiment désolant. C'est vraiment, ça fait mal au cœur de voir ce genre de truc. Ça fait mal au cœur. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Parce que toute personne pourra te doubler. Toute personne pourra te donner eux-mêmes leurs connaissances, leurs expériences. Ils vont venir mettre ça devant toi, que ce soit bon, que ce ne soit pas bon. Ils vont mettre ça devant de toi. Et comme tu n'as pas de connaissances, tu vas avaler ça, tu vas prendre ça et tu vas faire de ça ta propre connaissance. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Comment reconnaître les faux prophètes? La Bible dit dans Deutéronome 18, le verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc déjà, comment tu reconnais un faux prophète? C'est quelqu'un qui te donne des prophéties. À chaque fois, c'est lui qui te donne une prophétie, mais ça ne se réalise pas. Rien, ça ne se réalise pas. Il te dit que tu auras de l'argent demain. Il te donne même des fois des dates précises. Et les dates là arrivent, il n'y a rien.
Et deux fois, quand on est tellement aveuglé, on se dit non, que bon, c'est pas grave, ça va venir un autre jour. Ou bien il va commencer à te dire pourquoi ce n'est pas arrivé. C'est parce que tu as fait ci, c'est parce que tu as fait ça, tu devais faire ci. Sinon, tu vois. Et il commence à te donner des raisons pour lesquelles c'est pas arrivé. Mais c'est pas arrivé parce que c'est un faux prophète. Quand Dieu dit, il le fait. La Bible dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait d'effet. Donc, si la parole de Dieu est sortie, ça fera des effets avant de rentrer. Donc, si un prophète, tu connais un prophète qui ne fait que te donner des prophéties avec des dates, avec des temps spécifiques et tout, et ça n'arrive pas, la Bible dit que c'est un faux prophète. Il est en train de parler de lui-même. Donc, on doit être vigilant avec ce genre de prophète. Et ces prophètes qui aiment la performance, c'est-à-dire un prophète qui vient, qui te dit, voilà ton nom de famille, il te dit, c'est vrai, au début, tu peux dire ça peut-être pour je sais pas, peut-être tu peux dire ça pour pouvoir gagner l'attention de la personne, c'est-à-dire, le Seigneur me dit que voici comment tu t'appelles et tout. Et puis bon, après ça, on peut parler maintenant des parents de connaissances. Mais maintenant, là, de nos jours, quand tu regardes les vidéos sur Facebook, quand tu regardes les vidéos sur Instagram et tout, les pasteurs, là, les prophètes, oh, ta maman ici, ton papa s'appelle tant, ton papa s'appelle... Des fois même, ils font tomber même le micro aux gens parce qu'ils ont dit quelque chose de... Oh, vraiment, ça fait rire. Ça fait rire. C'est des performances et des performances. Une fois, je suis tombée sur une vidéo de cette dame-là, prophète, qui a dit quelque chose sur cette femme-là. Et elle lui dit que ta maman est morte, ça fait combien d'années? Et la femme qui lui dit non, ma mère n'est pas morte, ma mère vit. Et j'ai dit waouh. Tu vois, et maintenant elle commence à changer, elle dit non, c'est sûrement quelque chose qui va arriver. Donc il faut que je prie pour toi et tout ça, en train d'arranger les choses. Tellement de prophètes comme ça sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, on est tellement capté par ce genre de performance que on tombe dans le piège. On tombe dans le piège. Des fois, ils font des lives sur Facebook et faites attention. Faites attention à qui prie pour vous, qui vous impose les mains. Il y a trop de lives sur Facebook, sur des prophètes qui aujourd'hui veulent prophétiser. On ne suit qu'un seul berger. Tu as un père spirituel, tu as ton église où tu vas, mais toi tu es partout. C'est-à-dire qu'on dit un live ici de prophétie, tu es là-bas. On dit live ici de prophétie, tu es là-bas. On dit live ici de prophétie, tu es partout, tu es mélangé, tu es dérangé. Le diable peut t'atteindre facilement, très facilement. Donc concentre-toi sur un berger. Si c'est vraiment cet homme-là que le Seigneur a mis dans ton cœur, ou bien cette femme de Dieu que le Seigneur a mis dans ton cœur, prie et demande à Dieu de donner le discernement et suis ce berger. Arrête de te disperser, arrête de laisser les gens poser les mains sur toi. Non, ça peut créer des choses vraiment que tu ne vas pas aimer dans le futur. Et il y a aussi des bons prophètes. Il y a des prophètes de Dieu. Il y a des prophètes vraiment qui parlent de Dieu. Et tu vois quand ils prophétisent peut-être sur la nation, qu'ils prophétisent dans l'église, qu'ils prophétisent dans des vies, tu vois ces choses-là arriver. Il y en a plein. Il y en a plein. Et comme je le disais dans l'introduction, moi-même, mon père spirituel, c'est un pasteur. C'est un prophète aussi. Donc, il y a de bons prophètes. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais, comme la Bible nous a dit, dans les derniers temps, il y a des gens qui vont se proclamer Dieu. Il y a des gens qui vont venir dire qu'ils sont Christ. Et ça arrive même déjà. Ça se voit déjà. En Côte d'Ivoire, il y a un monsieur là qui dit que c'est lui, il est Jésus. Le Seigneur revient bientôt. Il revient. Vous allez rester dans ça là jusqu'à le monde va finir. Vous allez rester ici. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vous dit qu'il va revenir là. Il ne viendra plus. Moi, je suis déjà là. Des affirmations graves rendues virales ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Cet homme en blanc fera le Christ tant attendu par les chrétiens du monde entier. Depuis une décennie, cette doctrine est enseignée puis observée par une centaine de milliers de personnes regroupées dans une communauté nommée Patmos, Dieudonné, Côte d'Ivoire. C'est moi-même qui t'ai créé. Si je veux que tu restes ici là, moi je ne fais pas d'effort. Mon petit doigt là, je lève, tu vas rester ici, tu ne vas pas partir quelque part. Il y a une autre qui dit elle est la réincarnation de Jésus. Tu vois, et vraiment, quand tu es chrétien, un peu, tu vois tout ça, ça touche un peu, ça fait un peu mal. Et tu te dis, mais Seigneur, tu es bon, tu es bon même, tu es bon. Parce que ce genre de personne-là, si moi j'étais Dieu, de toute façon, j'allais les gifler.
Anyway, c'est pourquoi je ne suis pas Dieu. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est comme ça qu'il faut les reconnaître. Et le discernement, prie. Voilà, si quelqu'un vient te donner une parole de connaissance, va et prie. Il faut que, en tant que chrétien, quand nous avons ces gens de personnes, ces pasteurs ou bien ces prophètes qui viennent te donner des paroles de connaissance, il faut que ça soit un peu une confirmation pour toi. C'est-à-dire que tu as déjà prié pour ça, le Seigneur peut-être t'a révélé et quand ils viennent te parler, c'est une confirmation. Ou bien, même tu ne sais pas, ils viennent te parler, ils te donnent cette information. Quand tu vas prier, le Seigneur te confirme. Et ça arrive. Voilà, faut pas juste avaler tout et te dire voilà, c'est dit, c'est truc. Deux fois même, ils prophétisent des choses qui ne sont pas bonnes, des choses mauvaises et tout. Et tu acceptes ça, tu avales ça et ça agit dans ta vie. Voilà, donc soyons vigilants. Soyons vigilants en tant que chrétiens. Soyons vigilants. Ayons le discernement. Cherchons la face de Dieu. Lisons nos Bibles. Faisons des recherches. Ayons cette intimité avec le Seigneur, cette intimité avec Jésus. Comme ça, ça sera facile pour toi de discerner le bon du faux. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. J'espère que vous avez été bénis. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je veux savoir ce que vous pensez des faux prophètes et tout en commentaire. Dites-le moi, je veux savoir. Et si vous avez eu ce genre d'expérience aussi, je veux savoir et tout. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires et aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous aime, mais sachez que le Seigneur vous aime encore plus et on se dit à la prochaine. Au revoir.